Est-ce qu'on dit Shane ou Shine? Qu'importe, on s'en fiche. Pourquoi la France pourrait bloquer Shine, Temu et AliExpress dans les prochains mois? Alors, est-ce que vous connaissez Shine? Est-ce que vous connaissez? C'est un site, c'est un magasin en ligne de base de vêtements pour femmes, mais là j'ai vérifié, en fait ils vendent des vêtements pour tout le monde. On parle, alors je sais pas si c'est vrai, mais apparemment ils ont 7000 nouvelles références par jour. Tu te rends compte de ce que c'est? Imagine t'as un site, tous les jours, tu as 7000 nouveaux articles que tu peux acheter. Bien sûr, tout est produit en Chine. Shine est une entreprise qui est basée à Singapour, mais c'est une entreprise fondée par des Chinois. C'est une entreprise chinoise et tout ce qui est produit en Chine. Et vous allez comprendre que c'est évident quand je vais vous expliquer les problèmes par rapport à cette plateforme. En ce moment, il y a un assaut envers Shine. On a des pays comme la France, l'Union européenne, des associations, tout un tas d'acteurs qui lancent un assaut frontal vers Shine. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on en parle, même si c'est dans les tiroirs depuis des mois, peut-être même des années. Quand on parle d'Union européenne, de concurrence et d'entreprises extra-européenne, vous pouvez être sûr qu'avec ces trois éléments, c'est politique, c'est diplomatique, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver en ce moment, et ça justifie cet assaut lancé contre l'entreprise Shine, qui est une entreprise chinoise. Selon moi, cet assaut est complètement mérité, et franchement, ça fait un moment qu'on attend que l'Union européenne se bouge contre ce truc, parce que ça, pour moi, ça devrait être interdit partout. Shine devrait être interdit partout, pas pour les raisons que vous soupçonnez. Alors, on va commencer par lire cet article de Science et Vie. Voilà, on inaugure l'utilisation des articles de Science et Vie sur cette chaîne. Alors, pourquoi est-ce que la France pourrait bloquer Shine, Temu et AliExpress dans les prochains mois? Il n'y a pas que la France, Il n'y a pas que la France, c'est beaucoup plus global que ça. Alors, les chiffres inquiétants sur la qualité des produits vendus en ligne ont déclenché une réaction coordonnée des organisations du commerce. Plusieurs fédérations professionnelles multiplient les alertes face à un modèle de consommation qui échappe aux règles habituelles du marché français. Pour la première fois, le gouvernement envisage des mesures ciblées contre ces géants numériques. Alors, on va lire quelques lignes. Des milliers de colis débarquent chaque jour en France, expédiés depuis l'Asie à une vitesse record. Derrière cette avalanche de produits bon marché, des plateformes comme Shine, etc., etc., ils imposent un modèle de consommation ultra rapide, difficilement contrôlable par les autorités. Et face aux inquiétudes des commerçants et aux alertes sanitaires répétées, la loi anti-fast fashion portée par le gouvernement français pourrait marquer un tournant en ouvrant la voie à des restrictions inédites contre ces géants du commerce en ligne. À part pour des questions de concurrence, il est assez rare que des pays européens ou que l'Union européenne ciblent des entreprises spécifiquement. Mais là, pour le coup, disons qu'ils s'en cachent même pas que cette loi qui a été adoptée par le Sénat, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, mais ils s'en cachent à peine que cette loi vise essentiellement Shine. Le problème avec Shine, alors ils sont rapidement évoqués ici, mais il y a des problèmes bien évidemment écologiques. Le fait que ce sont des produits, ceux qui ont déjà acheté chez Shine, c'est très bizarre à dire, ont remarqué que les produits étaient de qualité dégueulasse. Franchement, c'est pas des vêtements, c'est des sacs poubelles avec des paillettes, ces trucs. Franchement, et ça justifie le prix. En fait, et ça, c'est un des gros problèmes avec Shine. C'est vraiment le cliché. C'est deux clichés. C'est le cliché de ce qu'on appelle la fast fashion. Le fait que le fait d'avoir des articles qui ailleurs seraient beaucoup plus chers. On les produit ici dans cette entreprise à moindre coût, avec des enfants dans un pays d'Asie, dans des entrepôts cachés. Donc la fast fashion et le cliché de l'entreprise chinoise qui inonde le marché européen, parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et là, la Chine de maintenant, c'est pas la Chine d'il y a 20 ans, c'est pas la Chine d'il y a 40 ans. C'est une Chine qui a, on parle du pays, une Chine qui a beaucoup plus de moyens que ça de peser dans le game comme jamais elle n'aurait pu peser dans quelconque game. Donc, il y a plein de problèmes. Au niveau écologique, ce sont des vêtements que tu vas porter peut-être 5 fois. Déjà, si tu achètes à ce prix-là, ça veut dire que les vêtements, tu vas pas les porter longtemps. Et même si tu essaies de les porter longtemps, en fait, ils vont se casser, ils vont se péter, ils vont s'abîmer, se déchirer, parce que c'est de la pure camelote. Ça ne mérite même pas d'être qualifié techniquement de vêtements, ces machins. Et quand tu y vois, quand tu regardes de près, fast fashion ou pas, quand tu regardes de près, tu vois très bien que c'est de la camelote et qu'il ne faut pas acheter des trucs comme ça. Si jamais tu veux bien t'habiller, alors on dirait que je vais faire la pub, mais pas du tout. Si jamais tu veux bien t'habiller, à moindre coût,
Pourquoi est-ce que tu vas chez Shine? Franchement, il y a tellement d'autres solutions, surtout en France, surtout en Europe. Rien que Vinted, rien que des sites de seconde main. L'occasion, les friperies, se tourner vers l'occasion. Bon, les friperies, il faut faire attention parce qu'il y en a qui héritent ça comme concept et qui en profitent pour te vendre au prix du neuf. Au prix du neuf dans des magasins milieu de gamme. Donc il faut faire attention. Mais il y a certaines friperies qui sont surtout des friperies associatives qui vraiment tu peux avoir des vêtements magnifiques à moindre coût qui n'ont peut-être jamais été portés ou alors qui ont été portés que quelques fois. Les sites comme Vinted, les trucs comme ça, c'est beaucoup mieux que des Camelot, que de trucs de Camelot comme Shine. Alors le problème écologique, c'est peut-être pas le problème le plus grave parce que bon, il y a pire en termes d'écologie, mais Shine, on a eu des cas quand même. Alors, on a eu le cas de certaines personnes qui se sont fait voler leur art, leurs œuvres d'art, paraissent comme ça sur des t-shirts, des vêtements Shine. Voilà, ils ont volé mon monde. Oula, le géant de la fashion Shine accusé de voler des œuvres d'art. On va pas lire l'article, hein, vous en faites pas, sinon je vous l'aurais traduit, mais on va pas le lire. C'est juste pour vous dire que, pour vous rappeler qu'il y a un truc dont on parle assez rarement, c'est que Shine vole des œuvres d'art à des artistes en ligne. Et comme c'est la Chine, c'est un autre pays, le PCC, c'est une boîte noire, on ne sait pas comment il marche. J'ai pas fait exprès, je viens de remarquer que je porte du rouge, ce n'est pas du tout volontaire. Comme on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, bah en fait c'est impossible de leur dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter d'utiliser mes œuvres d'art. Du coup, il y a ce problème-là. On a eu des problèmes sanitaires avec Shine qui utilise des produits qui apparemment sont complètement illégaux et on a eu des cas de gens qui sont tombés malades parce qu'il y avait des produits qui n'étaient pas autorisés sur les vêtements et c'est le coût. En fait, ce que tu ne payes pas en argent, tu le payes avec un risque sanitaire, c'est-à-dire sur ta propre santé et tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est chimique en fait, ça risque de te causer des cancers. Donc voilà, tu t'habilles à 15 € l'article, mais en échange, tu risques d'avoir un cancer de la peau à 40 ans. Vraiment, c'est horrible. Alors, je vous propose de lire le reste de l'article, qui est, pour moi, c'est l'article le plus concis. Hein. Je vous conseille d'aller le lire sur Science et Vie. Alors, une inondation de produits à bas prix qui échappe à tout contrôle. Et c'est ça le problème. Le phénomène a pris une ampleur telle qu'il ne se limite plus à la mode. Les plateformes Shine, Temu et AliExpress proposent aujourd'hui des millions de produits importés depuis l'Asie, souvent sans traçabilité ni conformité. D'après les chiffres relayés par le Conseil du commerce de France, 94 des produits contrôlés sur ces sites ne respectent pas les normes en vigueur et 66% sont considérés comme dangereux. Parmi eux, des jouets contenant des pièces, des vêtements imbibés de substances interdites. Voilà, c'est surtout ça, des vêtements imbibés de substances interdites. Tous ceux qui ont gardé des enfants au moins 1 heure dans leur vie savent que ça, on s'en fout parce que les enfants vont toujours trouver des moyens de se tuer, vraiment. Ils vont toujours trouver des moyens de faire des trucs super dangereux et si tu les surveilles pas, bah voilà. Mais sinon, voilà, c'est ça qui inquiète réellement. Ces déferlantes low cost, on poursuit l'article, a de lourdes conséquences. Les commerçants français dénoncent une distorsion de concurrence massive. Les plateformes ne s'acquittent pas toujours de la TVA. Si seulement c'était un problème que l'Union Européenne pouvait régler, franchement, l'Union Européenne serait beaucoup plus riche que ça. Contourne les périodes de solde et évite les obligations d'étiquetage. Pour les petites entreprises locales, ce modèle fragilise l'équilibre économique tout en posant une menace pour la santé publique. La lettre ouverte, signée par la Confédération des commerçants de France, demande une action immédiate des autorités, évoquant une urgence sécuritaire et environnementale. Le côté environnemental, ça peut plaire, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, alors selon moi, il y a une raison qui motive tout ça. Le reste, c'est plus ou moins que des excuses, même si je le souligne encore une fois, je suis pour l'interdiction totale et définitive de Shine. C'est la thune. Voilà, c'est la thune. C'est que ça fait de la concurrence plus ou moins illicite. Qu'est-ce qui fait de la concurrence illicite ? Il y a des cas objectifs, par exemple des cartels, des ententes de prix, mais il y a des cas qui sont un peu plus subjectifs que ça. Hein. Si tu as une entreprise comme ça qui défie toute concurrence, avec des prix qui imbattables, dans ce cas-là, on peut considérer que Free, c'était de la concurrence illicite. La différence, c'est que Free, ils sont français, et que Shine, ils sont pas français. C'est pas une question de discrimination ou quoi que ce soit. C'est juste que Free sont beaucoup plus faciles à réguler que Shine. Shine, si tu ne les tiens pas en laisse, ils peuvent causer de très gros dégâts sans conséquence. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que l'Union Européenne est très 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 sévère avec eux. L'Union Européenne, généralement, ne croyez pas que l'Union Européenne est libérale. Surtout pas, absolument pas. Si vous pensez que l'Union Européenne est libérale, vous êtes pareil que ceux qui pensent que les États-Unis sont
ne sont pas protectionnistes. L'Union européenne est peut-être l'entité la plus protectionniste qui soit. Allez voir les décisions des autorités européennes de concurrence et vous verrez. Elles sont beaucoup plus sévères avec des entreprises américaines. Elles font payer des amendes. Elles envoient des amendes à qui des fois, on parle de centaines de millions d'euros d'amendes pour des questions de concurrence. Et en fait, les autorités de la concurrence européenne s'en sont prises à tout le monde. Tout le monde y est passé. Les GAFAM, les plus grandes entreprises ont toutes été, j'arrive pas à penser à une entreprise, je sais pas, Uber, Google, Amazon, elles ont toutes subi, non, c'était pas subi, c'est complètement mérité, elles se sont tous prises des amendes de la part des autorités de la concurrence européenne. Parce que l'Union européenne protège énormément son économie. Franchement, tu vois la différence de traitement entre les entreprises européennes et les entreprises extra-européennes. On est sur deux mondes complètement différents. L'Union européenne protège énormément son économie. Et c'est pour ça que, franchement, ça m'étonne de voir qu'il y ait eu autant de temps, parce que Shine, ça fait des années, perso, que j'en entends parler. Ça m'a étonné de voir que ce n'est que maintenant. Et en fait, le contexte le justifie. On va en parler après du contexte. Alors, là, il nous parle du texte du Sénat. La majorité sénatoriale s'oppose à l'interdiction de la publicité pour ces plateformes au nom de la liberté d'entreprendre. Des fois, je vous dis que le Sénat a du bon parce qu'ils sont un peu plus pros que les députés à l'Assemblée nationale. Et il y a des fois où il y a des fois où j'ai tort, et il y a des fois où j'ai extrêmement tort. Et là, visiblement, j'ai extrêmement tort. Le gouvernement reste quand même favorable à cette mesure. Le projet entend aussi établir une définition juridique de la fast fashion qui permettrait de cibler directement des modèles comme celui de Shine. Pour les sénateurs, comme on s'en fout, il devient urgent de fixer des règles car ces entreprises envahissent le marché sans cadre légal strict. C'est ça le problème. Tout le reste, ce ne sont que des excuses, parce que des entreprises qui mettent de l'arsenic et de l'acide sulfurique sur leurs vêtements, j'exagère, c'est juste pour hyperbole, des entreprises qui balancent des produits extrêmement dangereux et cancérigènes sur leurs produits, excusez-moi pour la répétition du mot. Y en a beaucoup, c'est pas uniquement Shine, et pourtant ça a été utilisé comme un prétexte. Je trouve quand même que c'est positif, mais c'est avant tout l'argent. C'est avant tout l'argent. Le contexte, c'est le fait que ça cause une concurrence très déloyale. Et comme c'est la Chine, la Chine est très très protectionniste. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais je trouve que l'Union européenne est un peu plus protectionniste quand même que la Chine au niveau de son économie. Mais la Chine protège quand même aussi beaucoup ses entreprises dans le sens où, alors je ne sais pas si le droit d'entreprendre existe techniquement en Chine comme nous on l'entend, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas chinois. Est-ce que ça existe dans ce sens-là ? Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les grandes entreprises sont toutes en Chine, au moins supervisé de façon très sévère par le Parti communiste chinois, pour rester gentil. Donc pour Shine, même si c'est basé techniquement à Singapour, mais bon, plus personne n'y croit à cette histoire de Singapour, surtout quand on voit les conséquences diplomatiques, les conséquences géopolitiques de leur activité, voilà, plus personne n'y croit réellement. La proposition de loi n'aura pas seulement une portée écologique et s'inscrit dans un bras de fer commercial entre les plateformes étrangères et les acteurs français. Elle pourrait donner à la Direction générale de la concurrence, de la consommation, etc. les outils pour agir en cas d'abus. Si la loi passe, plusieurs scénarios peuvent se mettre en place. Le Conseil du commerce de France propose un plan en plusieurs étapes allant d'une mise en demeure jusqu'au retrait des sites de moteurs de recherche. Alors, une mise en demeure, c'est un ultimatum. En gros, soit tu fais ça, soit désormais, ton entreprise, elle ferme. Voilà. Ou alors elle n'a plus accès au pays en question. Et je pense que c'est plutôt cette hypothèse qu'on aura. Numérama rappelle que le précédent a été jugé légal par les autorités françaises, ce qui pourrait ouvrir la voie à des actions similaires. Les acteurs du commerce plaident pour une réponse forte. Selon eux, les plateformes telles que Shine ne sont plus de simples hébergeurs. Elles organisent, sélectionnent et valorisent des produits, ce qui leur donne un rôle d'éditeur dans leur contenu. Voilà. Donc, on passe à l'article suivant. Ça, c'est concernant le Sénat. Honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Alors, ça, c'est Shine. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Pour les gens qui ont eu la chance de n'être jamais passés par ce site infernal. Alors, je voulais vous montrer ça. Il y a plein de choses. Alors, je vais pas parler du sujet en profondeur, mais le contexte justifie une telle. J'ai pas envie de dire acharnement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acharnement sur Shine. Pour l'instant, c'est que des réponses politiques et commerciales. Mais si on peut...
même si on pouvait qualifier ça d'acharnement, en fait, il y a plein de choses qui le justifient. Il y a des accords, il y a une espèce de début de guerre commerciale entre la Chine et l'Europe. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça a toujours été le cas depuis Trump. Mais là, ça s'est particulièrement intensifié entre la Chine et l'Europe. Pourquoi ? Parce que la Chine est beaucoup plus offensive envers l'Europe qu'avant. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, excusez-moi, ça c'est une notification de Steam, je sais pas si ça a fait un bruit ou pas. Excusez-moi, j'ai fermé Steam. Alors du coup, je vous disais que l'Union Européenne est au qui-vive par rapport à la Chine, parce que la Chine est beaucoup plus agressive qu'avant et elle ne s'en cache même pas. Le but de la Chine, ça a toujours été d'inonder le marché par ses produits, le marché mondial, mais là, tout laisse à penser que sa stratégie, ça va être quasiment de remplacer tout le commerce mondial. C'est avec une stratégie qui est extrêmement agressive. Et on le voit avec Shein, on le voit avec d'autres entreprises. On l'avait vu avec AliExpress, on l'a vu avec TikTok. TikTok qui est, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on en parle pas autant que ce qu'on devrait. TikTok, c'est un assaut contre les cerveaux occidentaux. J'ai pas de meilleure façon. Je sais pas, ça a été fait par des Chinois. C'est contrôlé par le gouvernement chinois. Au niveau des informations, on sait que tout va au PCC. Et pourtant, TikTok, et c'est interdit en Chine. Les Chinois sont tellement conscients de l'impact négatif que TikTok a qu'ils l'ont interdit en Chine. Et l'Occident continue à légaliser TikTok. Et c'est un truc de fou. Oui, je sais, c'est assez ironique pour moi de dire ça, mais bon, je ne pense pas que TikTok devrait fermer. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus régulé que ça. Et l'Union Européenne devrait demander plus de comptes à TikTok en termes de vie privée, en termes d'impact sur la vie mentale, tout ça. Mais voilà, la Chine, et faut voir aussi la guerre. Alors, je vais peut-être pas détailler là-dessus, mais il y a une espèce d'assaut très 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 discret de la Chine sur un certain secteur de l'économie française. C'est assez discret, mais des fois on le voit. Et en Afrique, ça aussi faut en parler, il y a eu quand même, je crois que c'était au Nigeria, des manifestations anti-Chine, parce que les gens de ces pays-là voient à quel point la Chine est en train de coloniser leur économie. Et quand tu as une colonisation économique, tu as aussi une colonisation culturelle et tu as aussi tout ce qui va avec. Donc voilà, la Chine est extrêmement agressive. C'est dans ce cadre-là que les autorités européennes, de la concurrence, les autorités nationales, les associations, c'est dans ce cadre-là que Shein est attaqué. J'en ai en tout cas la conviction. On n'a pas parlé de plein de choses, on n'a pas parlé de ça, les associations de consommateurs qui déposent une plainte contre Shein auprès de l'Union Européenne. Ça pour le coup c'est un article qui date du 5 juin, donc c'est un petit peu plus vieux. Le reste des actus ça date d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 11 juin, il est 2h du matin, faut vraiment que j'aille dormir. Alors, on parle de l'association française de défense des consommateurs, on en avait déjà parlé. Cette technique pousse les consommateurs à acheter plus que prévu et alimente les problèmes environnementaux et sociétaux causés par l'industrie de la fast fashion, alerte les associations plaignantes. Shein également visé par une proposition de loi, ça on en a déjà parlé. L'e-commerçant d'origine chinoise mais basé à Singapour, actuellement sous le feu de nombreuses procédures françaises et européennes, a redit travailler de manière constructive avec les autorités nationales de protection des consommateurs avec la Commission européenne pour démontrer notre engagement à respecter les lois et réglementations européennes. Mon œil. Est-ce que quelqu'un y croit ? Si tu y crois, franchement, t'es complètement tombé dans le panneau. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que ça va se jouer à coup de guerre commerciale, mais Shein n'a pas du tout intérêt à perdre le marché européen. Je pense qu'on connaît tous des gens qui n'arrêtent pas d'acheter sur Shein parce qu'ils veulent compenser le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de thunes, parce que les vêtements sont devenus extrêmement chers. Et justement, ça aussi, Shein en profite énormément. Ça fait des années qu'on parle de concurrence illicite par rapport à la Chine. Vous vous souvenez quand on parlait, c'était je crois avant la crise des subprimes, on parlait du problème de la dévaluation du yuan, qui est une tactique qui est extrêmement simple et on ne peut rien faire contre ça. Une stratégie extrêmement simple de la Chine pour rendre plus attractif au niveau du prix ses produits à l'étranger. Ça fait un moment qu'on parle de ça, hein. C'est pas nouveau le fait que la Chine essaie réellement de concurrencer les autres pays. Fin de la vidéo, salut.